Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Survie intitulé Premier Contact. Ça fait un petit moment que je dois le faire et puis au départ je pensais faire quelque chose d'extrêmement long et puis en réfléchissant et puis en cherchant des façons de faire, je suis arrivé, je pense, à faire quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus condensé pour vous éviter de vous endormir. Donc que vous voyez aussi que j'utilise le fond vert, alors que normalement les radios survie se font sans montage, se font sans effets particuliers. Comme là le fond vert, c'est tout récent, j'avais envie de me faire un petit peu plaisir et en même temps de faire des tests d'éclairage, puisque c'est quand même assez compliqué. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis voilà, donc ce radio survie, où on va parler de premier contact, je vais faire juste petite introduction et parler de 3 points en particulier. Le premier point, c'est qu'est-ce qu'on entend par premier contact. Alors, ça ne veut pas dire la première fois que vous allez rencontrer des êtres humains, puis la deuxième fois que vous allez rencontrer des êtres humains. Ça veut dire à chaque fois que vous allez rencontrer des êtres humains, vous allez avoir un premier contact avec eux. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre 10 km plus loin, ce sera à nouveau un premier contact. Donc on s'intéresse juste à cet aspect-là de premier contact, et de premier contact donc, qui ne se passe pas à votre domicile, à votre BAD, mais qui va se passer en extérieur, que ce soit parce que vous êtes en évacuation, parce que vous allez chercher de l'eau, de la nourriture, ou parce que vous vous déplacez du point A au point B. Donc ce premier contact se situe forcément en situation soit dégradée, soit d'effondrement. Le deuxième point qu'on peut avancer, c'est que je ne vous donne pas de solution, il n'y a pas une solution ultime, je vous donne juste ma perception, et vous pouvez penser complètement différemment, j'espère juste vous amener peut-être des pistes de réflexion. C'est pas pour autant que j'ai raison, c'est pas pour autant qu'il y a une solution unique. Au contraire, je crois que tout ce qui compte, c'est de prendre les éléments dont on va parler, de les intégrer dans votre réflexion et d'être capable d'adapter à chaque fois, face à une situation, d'adapter toute cette réflexion pour avoir le comportement, l'attitude ou du moins la méfiance nécessaire pour que tout se passe au mieux pour vous. Troisième point, quand on parle de premier contact, ce qui est majeur, je pense, ce qui va être un peu le point qui va décider de votre attitude par la suite, ça va être l'attitude des autres. Alors pour ça, il va falloir se poser la question, commencer à comprendre une chose, c'est que dans notre société actuellement, l'immense majorité des gens respectent les lois, respectent les normes, les principes moraux, etc. Donc si on traçait un trait de la population, pour estimer la population, on se retrouverait avec une immense majorité de gens qui respectent les lois. Là-dessus, on va avoir une petite partie de gens qui ne respectent pas les lois. Simplement, vous connaissez, truands, voleurs, etc., tout ce que vous voulez. Donc cette petite partie de la population. L'immense majorité des gens vont respecter les lois, et dans cette immense majorité, vous avez une partie des gens qui vont respecter les lois par conviction, par principes moraux, religieux, etc. Et une partie de la population qui va respecter les lois parce que c'est la meilleure option. Quand je dis ça, il faut comprendre que la loi en soi, la loi qui vous interdit de faire certaines choses, si on avait uniquement la loi qui vous dit qu'il ne faut pas aller prendre ce qui ne vous appartient pas, par exemple, eh bien, ça ne serait peut-être pas suffisant. Ce qui fait que la loi est appliquée, ce qui fait que les gens la respectent d'une façon globale, c'est ce qui va derrière la loi, c'est-à-dire la répression. Si vous volez la voiture de votre voisin, vous savez qu'il va y avoir des conséquences. Pour certaines personnes, donc le principe moral va primer et on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Pour une grande partie de la population, ce qui va faire qu'on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas, c'est qu'on va mettre dans la balance le risque par rapport aux avantages. C'est-à-dire que je peux prendre la voiture du voisin, rien ne m'en empêche en soi, mais par contre je vais avoir derrière peut-être une peine de prison, et quand je mets ça dans la balance, je me dis que ça ne vaut pas le coup. Et on a une petite partie de la population qui, elle, ne respecte pas les lois, parce que ça fait longtemps qu'elle a mis dans la balance justement avantages, inconvénients, et qu'elle a décidé que ça valait le coup de faire un peu ce qu'ils avaient envie. En situation dégradée, il faut penser que, voire même d'effondrement, il faut penser que cet aspect, donc répression, va disparaître. À partir du moment où les gens n'ont plus la peur du gendarme, la peur de la peine, la peur de l'amende, de la contravention ou de la prison, à partir du moment où il n'y a plus cette espèce de carcan qui empêche les gens de sortir du cadre,
eh bien, les lois s'effondrent. Ce qui veut dire qu'on va inverser la tendance, à savoir que sur cette ligne imaginaire où on avait l'ensemble de la population, avec une partie de gangsters et puis une petite partie de gens extrêmement moraux, toute une partie centrale de gens qui vont respecter les lois, on va inverser tout ça et on va se retrouver avec une immense partie, donc les gens au milieu qui respectaient la loi par peur de la répression, qui vont basculer de l'autre côté. Donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une toute petite partie. Finalement, comme on avait une petite partie de truands, on va avoir une petite partie de gens qui vont respecter certains principes par conviction morale, etc. Et une immense majorité donc de gens qui vont se retrouver en situation de ne pas forcément respecter les lois et de mettre en avant leur intérêt avant de mettre en avant les lois, le principe moral, avant de mettre en avant l'intérêt d'autrui. Donc une fois qu'on a intégré cette chose, ça nous permet de comprendre qu'en situation dégradée, en situation d'effondrement, les gens ne vont plus du tout réagir de la même façon. Et leur intérêt va primer absolument sur tout. Ce qui veut dire que lors d'un contact, vous n'allez pas forcément rencontrer des gens avec qui ça va être on se tape dans la main, on salue comment ça va, et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Au contraire, les gens vont être plutôt en situation de s'intéresser uniquement à ce qui peut leur profiter. Et là, on ne parle plus simplement d'améliorer sa qualité de vie, peut-être en volant de l'argent ou en volant une voiture, mais on parle bien de survivre. Donc l'effondrement des lois, on va dire, l'effondrement des principes va être encore plus flagrant et encore plus évident. Alors si vous intégrez cette notion-là donc, de lois qui s'effondrent et de comportements humains qui vont devenir donc beaucoup plus brutaux et beaucoup plus intéressés, une absence totale peut-être d'altruisme et de respect d'autrui, pour défendre son propre intérêt. Donc si vous intégrez ça dans votre façon de penser, et qu'on s'approche maintenant donc de la partie premier contact, imaginez ce que ça peut donner quand vous allez rencontrer des gens, quand par exemple vous allez donc être en déplacement, on va garder cette notion, cette idée, vous allez du point A au point B, et vous tombez sur des gens. Est-ce que leur première réflexion, ça va être de savoir si vous allez bien, s'ils peuvent vous aider, ou est-ce que ça va être plutôt de se demander qu'est-ce qui pourrait les intéresser chez vous, qu'est-ce qui pourrait être profitable pour eux? Alors ça peut être simplement de vous garder avec eux parce que vous avez des compétences, du matériel, et qu'une main, deux bras de plus, ça peut être utile, ça peut être ça, mais ça peut être aussi simplement de vouloir vous prendre ce que vous avez. Si vous pensez que les gens vont tous se serrer la main et tous être frères et sœurs et tous s'entraider, je pense que vous feriez mieux d'arrêter la vidéo là parce que la suite ne va pas vraiment correspondre à votre vision des choses. Donc c'est ça, dans cette réflexion, c'est évident que tous les êtres humains deviennent des dangers. Donc dans le premier contact, eh bien, on va garder présent à l'esprit cette idée que les gens qu'on va rencontrer représentent a priori un danger. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un danger? Quand on voit un danger au loin, eh ben on l'évite. Alors ça va être le premier point, je pense. En tout cas, là maintenant, on rentre dans ma partie propre réflexion, ma façon de voir les choses. À vous de l'intégrer ou pas, à vous d'être d'accord ou pas, vous pourrez me dire ça dans les commentaires. Et pour ma part, à partir du moment où on doit se déplacer et qu'on a la possibilité de tomber sur d'autres personnes, la première règle, c'est là où on rejoint ce qui avait été dit dans la vidéo, dans le radio survie sur l'homme gris. La première des règles, ça va être d'être le plus discret possible et d'être conscient en permanence de son environnement. Parce que la première chose à faire, ça va être de détecter la présence de l'être humain à grande distance, à la plus grande distance possible, que ce soit parce que vous entendez un bruit, parce que vous voyez de la fumée, parce que c'est simplement visuellement, vous voyez des gens à une certaine distance. Et la première des choses, ça va être d'éviter le contact tout simplement. L'éviter en prenant peut-être un chemin parallèle, peut-être en rebroussant un peu chemin et puis en passant par ailleurs, mais ça va être la première des règles, ça va de se dire qu'il vaut mieux éviter de rencontrer ces gens-là, ou cette personne-là. Vous pouvez voir une personne toute seule, tranquillement, assise sur une pierre, et vous dire, il n'y a pas un danger particulier, mais vous ne savez pas où sont peut-être ses collègues, vous ne savez pas quelles sont ses intentions, vous ne savez pas ce qu'il vient de vivre, vous ne savez pas s'il a une famille à nourrir, vous ne savez pas jusqu'à quel point il est désespéré, à quel point il représente un danger pour vous.
Donc en situation d'homme gris, comme on l'avait dit dans le radio survie, vous devez essayer donc d'être conscient de votre environnement et d'éviter au maximum de vous faire remarquer, de vous faire voir. Et si possible, en cas de rencontre avec un être humain, vous allez essayer, tant qu'à faire, d'éviter ce contact. Si maintenant, pour une raison quelconque, vous décidez à tout prix d'avoir ce contact parce que, après observation, après un certain temps, il vous semble qu'il n'y a pas de danger particulier, et puis vous avez remarqué peut-être que quelque chose pouvait vous intéresser, puisque votre raisonnement sera exactement le même raisonnement que celui des autres, dont on a parlé tout à l'heure, à savoir que votre comportement, votre réaction vis-à-vis d'autrui sera aussi une réaction intéressée. Vous allez peut-être avoir envie d'aider des gens spontanément, mais vous allez surtout avoir envie de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant chez ce gars qui est assis sur la pierre. Si par exemple vous voyez qu'à côté de lui il a de l'équipement ou qu'il a une arme à feu, etc., il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Donc vous allez peut-être vouloir établir un contact, peut-être pour faire du troc, peut-être pour l'intégrer à votre groupe. C'est vous qui allez décider, mais ça va être, je pense, le résultat d'une observation, en vous donnant le temps d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe avec cette personne ou ce groupe de personnes, de voir leur attitude. Idéalement, si c'est un groupe ou que vous avez la possibilité de voir passer d'autres personnes devant ce groupe, vous allez avoir un très bon exemple de ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver si vous décidez d'aller à la rencontre de ce groupe ou de cette personne. Donc si vraiment vous décidez d'aller discuter avec cette personne et de peut-être l'intégrer ou peut-être de faire du troc avec elle, vous avez différentes options, comme par exemple peut-être ne pas vous présenter si vous êtes plusieurs, si vous êtes seul c'est différent, si vous êtes 2 ou 3, si vous avez votre famille avec vous, si vous avez des amis, si vous avez un groupe, peut-être le groupe pourrait se découper, pas y aller tous en même temps, peut-être ne pas amener tout le stock que vous pourriez échanger, si vous voulez échanger des boîtes de 22 par exemple contre quelque chose d'autre, eh bien c'est peut-être pas la peine de vous présenter avec une trentaine de boîtes, peut-être prenez une dizaine de boîtes et prétendez vouloir en échanger 5, parce que vous n'allez pas échanger tout ce que vous avez contre rien. Donc, et vous vous retrouvez sans rien, je veux dire. Donc essayez d'être réaliste dans votre approche, dans votre discours. Vous pouvez garder donc une partie de votre groupe à distance qui va observer ce qui se passe, qui va vous servir de soutien. Et ça, c'est vraiment si vous avez décidé qu'il fallait à tout prix établir ce contact parce que vous aviez un intérêt particulier à le faire. Maintenant, le contact, là, c'est un contact que vous avez pu choisir, vous avez pu déterminer que le danger semblait minime, l'intérêt pouvait exister, et vous avez décidé d'aller au contact. Malheureusement, vous pourriez avoir aussi des contacts involontaires, c'est-à-dire des contacts où, en déplacement, vous tombez quasiment sur quelqu'un ou sur un groupe, ou inversement, dans votre camp de fortune pour passer la nuit, c'est quelqu'un qui tombe sur votre camp, ou quelqu'un qui tombe sur votre petit groupe autour du feu. Donc dans ce cas-là, forcément, la meilleure des attitudes, si vous êtes en déplacement, à mon sens, c'est de continuer à vous déplacer, d'éviter le contact justement, d'éviter la discussion, d'éviter les regards, les commentaires, laisser chacun dans son coin. Ça permet, en passant comme ça à côté de quelqu'un et en ne cherchant ni le contact visuel ni par la parole, ça laisse un espèce de flou qui fait que parfois les gens commencent à réagir quelques mètres plus loin et c'est quasiment trop tard. Donc si vous êtes en mouvement, eh bien, laissez faire. Si c'est des gens qui passent à côté de votre camp, essayez aussi de laisser faire et de voir ce qui va se passer. Maintenant, ce contact, qui est un peu forcé, puisque finalement les gens vous sont tombés dessus, ce contact peut amener à une situation qui devient un petit peu plus tendue, parce que les gens ont intérêt, voient ce que vous avez, voudraient, etc., peut-être vous prendre quelque chose, échanger quelque chose, ou du moins prendre un peu le contrôle de la situation. La première des choses, ça va être d'essayer de discuter avec les gens à ce moment-là, puisque vous n'avez plus trop le choix, d'essayer de calmer la situation. On va jouer plutôt la diplomatie, on va essayer de faire en sorte que les choses ne dégénèrent pas. Et si les choses devaient dégénérer, si la tension devait être plus forte, l'option qui est peut-être moins à la Rambo, mais l'option que vous devez avoir toujours présent à l'esprit, c'est la fuite.
Alors la fuite, dans la mesure du possible, hein, si vous êtes seul, si vous êtes à plusieurs, si vous avez des enfants, si vous avez, selon la composition de votre groupe, selon votre situation, la fuite reste la meilleure des solutions. On l'a déjà dit qu'un combat évité est un combat gagné. Eh bien, donc si vous pouvez donc mettre de la distance, si vous pouvez fuir cette situation, eh bien à ce moment-là, il faut le faire. Il faut partir et pas se dire que même si on a abandonné un sac avec quelques matériels dedans, eh bien tant pis. Le principal, c'est d'être en santé, c'est que personne ne soit blessé. Je vous rappelle qu'en situation dégradée, en situation de déplacement par exemple, la moindre des blessures peut devenir très compliquée, peut vous rendre incapable de vous déplacer, peut s'infecter et peut conduire à des choses très graves, voire peut-être même jusqu'à la mort. Donc évitez absolument toute confrontation, que ce soit physique, même verbale, puisque ça va amener justement à ce que la situation dégénère. Maintenant, si vous n'avez plus le choix, si c'était le dernier point, on va dire, de ce contact, si vous n'avez vraiment plus le choix, que vous êtes tombé donc sur des gens qui sont déterminés, qui ont vraiment envie de prendre ce que vous avez, on va revenir à quelque chose de très basique, c'est que tout être humain va avoir envie de quelque chose, mais en même temps va évaluer qu'est-ce qui risque de lui arriver pour avoir cette chose-là. Donc ça veut dire que les gens qui pourraient donc essayer de prendre le contrôle, qui pourraient avoir une attitude agressive avec vous, vont d'abord étudier, même si ça se passe très vite, ce qu'ils pourraient gagner s'ils s'en prenaient à vous, et quel est le risque si jamais ils s'en prennent à vous. En mettant ça dans la balance, ils vont déterminer si effectivement vous êtes une proie facile, ou si au contraire vous êtes peut-être une très belle proie, mais le danger est tel qu'il vaut mieux passer sa route et oublier ça. Dans cette situation-là, à partir du moment où vous sentez que la situation s'est définitivement dégradée et que ça va aller mal, vous devez à ce moment-là représenter le danger maximum. On sous-entend par là que vous devez être d'une agressivité et d'une volonté de vous battre, de vous défendre extrême, de manière à devenir un danger tel que vous êtes beaucoup plus dangereux qu'intéressant. Donc si vous prenez ces points-là et que vous utilisez ça, vous gardez ça dans un coin de votre tête par rapport justement à ces premières rencontres que vous pourriez faire en situation dégradée, en situation d'effondrement, vous voyez qu'on pourrait résumer en disant que la meilleure des choses, c'est d'éviter tout contact. Et pour ça, ça demande de rester conscient de son environnement en permanence, d'avoir un sens de l'observation assez développé, d'être conscient que la moindre petite anomalie peut laisser suggérer qu'il y a des gens, qu'il y a quelqu'un, un bruit, etc., de la fumée, etc. Donc être très attentif à votre environnement. Être observateur, c'est-à-dire qu'en situation où vous avez décelé une présence, de prendre votre temps, de vous cacher tranquillement et puis de regarder ce qui se passe pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et si vraiment vous décidez donc de ne pas donner suite à cette rencontre hypothétique, à ce moment-là, eh bien, c'est de contourner, c'est de faire demi-tour, de passer ailleurs, mais d'éviter au maximum ce contact. Ça serait, à mon sens, la première des règles qui va vous régler, qui va vous éviter énormément de problèmes. Alors vous allez peut-être passer à côté d'opportunités, vous allez peut-être rater quelqu'un d'intéressant qui pourrait rejoindre votre groupe, mais quand vous mettez dans la balance le risque qui peut être peut-être la mort pour tous les membres de votre groupe, ou des choses encore plus atroces, donc ce risque-là, par rapport au bonus que vous pourriez avoir de rencontrer quelqu'un qui pourrait rejoindre votre groupe, si vous mettez ça dans la balance, vous voyez qu'il vaut mieux pas prendre ce risque. Donc la première des choses, c'est ça, c'est éviter à tout prix le contact. Si vraiment on décide d'établir un contact, ça va être de se donner un maximum de garanties en sachant à qui on va s'adresser, essayer de bien déterminer si la personne est seule ou à plusieurs, la présence d'armes, l'attitude des gens, etc. Voir si de toute façon il y aurait un moindre intérêt pour vous, en dehors du fait de récupérer quelqu'un de plus. Est-ce qu'il semble y avoir du matériel, des choses qui vous manquent, peut-être des médicaments, peut-être de la nourriture, de l'eau, etc. Donc de vraiment évaluer si la décision d'aller au contact vaut vraiment la peine. Et puis si par contre c'est l'inverse, au lieu de vous soyez en position de choisir le contact ou pas, le contact vous tombe dessus,
eh bien, essayez donc de suite de rompre le contact, essayez de continuer à marcher, changer de direction, essayez de faire en sorte que les gens n'aient pas le temps de réfléchir et de commencer à analyser qui vous êtes, ce que vous avez, ce qui pourrait être intéressant ou pas, et commence à mettre tout ça en balance, et que le groupe adverse, on va dire, commence à évaluer la possibilité. Non, il vaut mieux se séparer, quitter, partir ailleurs, il vaut mieux rompre ce contact au plus tôt. On n'est pas dans la fuite, mais pratiquement. Enfin, si le contact devient un peu plus intense, eh bien à ce moment-là, tant pis, quitte à abandonner du matériel, il faudra privilégier la fuite de manière à garder et à préserver au maximum l'intégrité physique des membres du groupe. Et en dernier ressort, si vous êtes coincé et que vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien à ce moment-là, c'est de démontrer une agressivité extrême, c'est-à-dire que vous devez représenter un danger tel que les personnes en face de vous vont commencer à douter ou doivent douter de l'intérêt à vous attaquer ou à essayer d'aller plus loin dans cette rencontre pour essayer de vous prendre du matériel ou quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de simplifier énormément parce que je voulais faire quelque chose de plus long et de plus complexe et plus fouillé. Mais je pense que finalement, là, je vous donne une piste, une façon de voir un peu les choses qui colle vraiment, je pense, à l'esprit de l'homme gris. L'homme gris, pour ceux qui n'auraient pas vu le Radio Survie, je vous conseille d'aller chercher dans la playlist et vous allez le voir, où je vous expliquais justement que l'histoire de s'habiller, que l'homme gris, c'est pas tellement une histoire de vêtements et de couleur de sac à dos, c'est plus dans une connaissance, une observation et une conscience de ce qui nous entoure, et la capacité de deviner, de percevoir les changements, les anomalies et ce qui pourrait se passer. Eh bien, je pense que ça rejoint tout à fait cette notion de premier contact, où il faut être conscient de son environnement, être capable de déceler les petites anomalies, ce qui pourrait nous laisser penser que tel ou tel individu ou tel groupe pourrait représenter un danger. Et tout ça en position d'homme gris, en comportement d'homme gris. On va non pas aller au contact, à l'affrontement ou au petit bonheur la chance, on va au contraire passer en mode on baisse la tête et on passe ailleurs, on évite le contact, on contourne et on se préserve ainsi de tout problème. Voilà, c'est tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez penser complètement différemment de ce que je viens de dire. Et puis, développer ça dans les commentaires. Puis, on se retrouve très bientôt pour un autre Radio Survie. Merci à tous, à très bientôt.